La simple femme du village arrive au palais présidentiel avec un vieux taxi et réussit à rencontrer le président en personne. Suivez cette histoire de famille. Le président regarde Maman Rose avec respect. Madame Rose, vous êtes une maman exceptionnelle. Maman Rose baisse les yeux, émue. Vous avez tout donné pour votre fille. Elle vous a abandonné. Et aujourd'hui, c'est vous qui venez plaider pour elle. Il marque une pause. Votre démarche m'honore. Et elle me convainc. Maman Rose lève les yeux, pleine d'espoir. Je vous promets que Charlotte sera rétablie dans ses fonctions, sans condition. Maman Rose pleure de joie. Merci, merci monsieur le président. Non, Madame Rose, c'est moi qui vous remercie. Vous m'avez rappelé que la famille, c'est sacré. Le soir même, village d'Ibaga. Maman Rose descend du taxi. Charlotte court vers elle. Maman, où étais-tu? J'étais morte d'inquiétude. Maman Rose sourit doucement. Je suis juste allée faire mon devoir, ma fille. Charlotte reste confuse. Le lendemain matin, le téléphone de Charlotte sonne. Numéro inconnu. Elle décroche. La voix du président résonne. Madame Charlotte, votre mère est venue me voir hier. Charlotte se fige complètement. Maman, elle a plaidé pour vous, avec une dignité que je n'avais jamais vue. Grâce à elle, je reviens sur ma décision. Vous êtes rétabli dans vos fonctions de ministre. Charlotte explose en sanglots. Monsieur le président, Merci. Elle raccroche, court dehors, voit Maman Rose assise devant la maison. Charlotte court vers elle, la soulève dans ses bras, tourne avec elle. Maman, tu as fait ça pour moi? Puis elle se met à genoux devant elle. Pardon, maman, pardon pour tout. Tu es la meilleure mère du monde. Maman Rose pose sa main sur sa tête. Lève-toi, ma fille. Une mère ne laisse jamais tomber son enfant. Les villageois applaudissent. Le président du pays retourne au village Ibaga pour une cérémonie officielle. Une semaine plus tard, le président convoque Charlotte. Madame la ministre, votre rétablissement sera officiel, mais pas au palais. Charlotte est surprise. Pas au palais, monsieur le président? Non, ce sera à Ibaga, dans votre village, devant votre mère, devant votre peuple. Charlotte fond en larmes. Merci, monsieur le président. Le jour J-Village d'Ibaga. Tout le village est en effervescence. Des bâches blanches immenses ont été installées. Des chaises partout, une estrade. Les dignitaires arrivent. Les anciens du village, les ministres, les autorités. Les villageois n'en croient pas leurs yeux. Charlotte a préparé sa mère avec soin. Maman Rose porte une robe élégante, un foulard magnifique. Elle est méconnaissable. Le cortège présidentiel arrive. Sirène, garde, le président descend. Le président salue Maman Rose en premier. Madame Rose, c'est un honneur. Le président monte à la tribune. Mesdames et messieurs, je suis venu aujourd'hui pour 2 raisons. La première, rétablir officiellement Madame Charlotte dans ses fonctions de ministre. Applaudissements. Puis il regarde Maman Rose. La deuxième, rendre hommage à une femme exceptionnelle, Maman Rose. Les applaudissements redoublent. Cette femme a tout sacrifié pour sa fille. Aujourd'hui, je dis à tous les jeunes, à tous les ministres, à tous les cadres présents, prenez soin de vos parents. Honorez-les, respectez-les, car sans eux, nous ne sommes rien. Ovation debout. Charlotte monte sur l'estrade, reçoit officiellement son acte de nomination. Maman Rose monte. Charlotte la prend dans ses bras devant tout le monde. Merci maman, pour tout. Le village explose de joie. Quelques mois après la cérémonie, Charlotte n'a pas oublié d'où elle vient. Elle travaille jour et nuit pour son village. Les projets arrivent à Ibaga. D'abord, les routes. Les bulldozers arrivent, le goudron est posé. Les villageois regardent, émerveillés. Des routes goudronnées, à Ibaga, c'est grâce à notre ministre. Ensuite, le centre de santé. Un bâtiment moderne, des médecins, des médicaments gratuits. Puis le marché moderne, des étals couverts, de l'électricité, de l'eau potable. Les commerçantes pleurent de joie. Nous ne vendrons plus sous le soleil. Ibaga a changé. Un soir, devant la maison, Charlotte et Maman Rose sont assises ensemble. Maman Rose prend sa main. Tu as fait des erreurs, ma fille. Mais tu es revenue. Tu as changé. C'est tout ce qui compte. Charlotte pose sa tête sur l'épaule de sa mère. Charlotte a appris la leçon la plus importante de sa vie. On peut monter très haut, avoir tous les titres, toute la richesse. Mais si on oublie ceux qui nous ont portés, on n'a rien. Aujourd'hui, elle est ministre. Mais d'abord, elle est fille. Et elle sait que la famille, c'est sacré.